Bonjour, on est donc ici devant l'entreprise Satis qui est un sous-traitant d'Airbus, sachant que les salariés de Satis sont en grève depuis maintenant 10 jours. Et donc nous sommes là avec la France Insoumise, avec notamment William Aucan qui est conseiller régional, pour faire le point avec eux sur les avancées ou pas des demandes qu'ils font à la direction. Donc nous sommes avec Maëva qui est déléguée syndicale CGT qui va nous expliquer un petit peu quelles sont les revendications et surtout où en sont les négociations avec la direction. On a 3 revendications. On a surtout la mise en place des primes de quart. En fait, on travaille en 2/7 ou que de nuit. Et du coup, c'est vraiment un dû concernant la convention collective. Donc, on la demande vraiment la mise en place à une hauteur de 3 chiffres. Ensuite, on demande une prime exceptionnelle pour pallier à la perte des primes qu'on a eues depuis 4-5 ans, qui a divisé par 2, voire plus. Et pareil, qui se sont arrêtés, on va dire, à peu près au Covid, 2020. D'accord. Donc voilà, des primes divisées par 2. Et puis aussi, on a la prime d'habillage. Ça, c'est pareil, c'est un dû de la convention collective parce qu'on travaille avec des produits chimiques dans des réservoirs d'avions. Et les salaires sont très bas, on est quasiment au SMIC. Donc voilà, on demande une revalorisation de tout ça. D'accord. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur L'élément déclencheur, c'est qu'on a appris qu'on n'avait pas encore de prime de participation cette année. Et on a eu les chiffres de la prime de performance. Du coup, vu que c'est de janvier à décembre, en fait, on a fait nos calculs et on s'est rendu compte qu'elle avait été divisée par 2. Donc ça a été l'élément déclencheur, voilà. Et ce que j'ai vu, c'est que Satis, en fait, en un an, a fait plus de 80 millions de chiffre d'affaires. Exactement. A augmenté son chiffre d'affaires de 80 millions, donc c'est totalement incompréhensible. J'imagine que c'est aussi un élément qui vous pousse à Exactement. faire cette demande. On a vu pas mal d'articles dans les journaux. Donc ça manque un peu de transparence au niveau de notre direction. Et là, on est rendu à un blocage. On n'a aucune proposition. Donc voilà, c'est le calme complet, on va dire. C'est votre 10e jour là de... C'est notre 10e jour aujourd'hui. Et pas d'avancée notable. Pas d'avancée notable. Aucune proposition, vous les voyez quand? On les voit tous les jours. Ouais. Ils veulent soi-disant garder le dialogue, mais il n'y a pas de proposition concrète avec des chiffres, etc. En fait. Tout à l'heure, une des camarades nous disait qu'il y avait une proposition d'échelonner les jours, entre guillemets, oui, c'est ça. Échelonner les jours, mais sous condition que quand on reprend le travail, on fasse des heures sup et des samedis. Ouais. Et là, les primes que vous demandez, le montant des primes que vous demandez, par rapport à la perte pour Airbus des jours de grève, du fait que vous immobilisez en fait la production, ça n'a pas d'impact. Pour l'instant, non. D'accord. Non. Mais oui, là, ça a un impact pour Airbus. Ah oui. Mais en tout cas, on attend vraiment que ça bouge au niveau de notre direction parce que là, on a 0 proposition concrète, finalement. Okay. Et là encore, il y a une collègue, enfin la même collègue, qui disait, en gros, le carnet de commandes de l'entreprise est plein pour au moins 10 ans. Oui, c'est ça. Donc il n'y aura pas de... Voilà, il n'y a pas de raison que c'est les employés. Il n'y a pas de raison, sachant qu'on est la seule boîte sous-traitante qui s'occupe uniquement de l'étanchéité et la peinture aéronautique. Donc il n'y a vraiment que nous. Okay. Et on est sur des contrats sur 10 ans sur tous les avions d'Airbus en fait. Et la performance, puisque vous avez fait des belles performances là, dernièrement, ça a des répercussions, j'imagine, sur la santé des salariés. Exactement. On nous demande de faire beaucoup plus d'heures sup qu'avant. On travaille plus qu'avant et on gagne moins qu'avant. Du coup. Vous savez un petit peu si vous avez des collègues qui sont en arrêt maladie, en burn-out? On a beaucoup d'arrêts maladie. Ouais. Après, les burn-out, c'est plus dans les bureaux. Mais en tant qu'ouvrier, on a beaucoup de tendinite, etc. Parce que c'est vraiment des métiers physiques. On a des postures délicates dans les réservoirs d'avions. Et puis des métiers manuels complètes. Donc on a beaucoup d'arrêts maladie en ce moment. Et je pense que la tension est palpable. Donc forcément, ça aide pas à rester au travail finalement. Combien d'employés, combien de sites en France? Alors combien de sites en France, je ne sais pas exactement. Ouais. Nous, on est regroupés avec Malville,
où il y a que des bâtiments. Il y a 2 bâtiments à Malville, à Bougnay, Airbus. Où le gros de la production c'est ici. On est 90 ouvriers à peu près, et on va dire une quarantaine sur Malville. Ouais, donc pas, voilà, ce que vous demandez, c'est pas mirobolant. Non, c'est pas mirobolant. On est d'accord. Les gens du quartier, enfin les citoyens viennent un petit peu vous voir, vous soutenir. On a beaucoup on est très soutenu par Airbus aussi, par les camarades d'Airbus. On a des retraités d'Airbus aussi qui habitent pas loin, qui viennent nous voir tous les jours. On a beaucoup de soutien aussi syndicalement parlant, par les fédérations, les unions locales, les unions départementales. Donc on est quand même très soutenu. On a une cagnotte en ligne d'ailleurs qui fonctionne très bien. Donc ça, c'est la possibilité. On a commencé à diffuser, puis on va continuer à diffuser, et on appelle vraiment tout le monde à contribuer, à aider ces salariés à tenir la grève pour maintenir le rapport de force, évidemment. Exactement. Et je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu que Michelin est également en grève actuellement. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les interventions des salariés lorsque le ministre est venu les voir. Vous avez suivi? J'avoue que là, 10 jours de grève, on est un peu sous l'eau. Exactement. Voilà. Donc on suit de loin, on va dire. En tout cas, nous, ce qu'on voit dans la séquence, c'est que l'État est complètement inutile, puisqu'il ne demande pas aux grands patrons justement de prendre soin des employés, à la fois Michelin, et on ne parle pas bien évidemment ici. Clairement, les demandes c'est des demandes justes que vous avez, et vous devriez être entendu par votre direction. Votre direction, elle se met juste l'argent dans sa poche, alors qu'elle devrait aussi normalement voilà, en tout cas, nous, on vous soutient, on est venu ici. En gros, la seule réponse qu'on a concrète, c'est on ne négocie pas sur un piquet de grève. Voilà leur réponse. C'est l'argument. C'est l'argument. D'accord. Il faut tenir bon. Il suffit alors de vous inviter à une réunion de négociation, et on n'est plus sur le piquet de grève. Exactement. Sachant qu'on est 60% des grévistes, donc c'est quand même énorme, quoi. Oui. Bravo. Soutien en tout cas. Merci à vous. Et on vous lâchera pas. Merci beaucoup.